Bienvenue sur Caméléon. Je suis Anaïs, coach pour trentenaires hypersensibles. Ensemble, on explore comment mieux se connaître, s'affirmer et vivre en harmonie. À travers des conseils, des histoires personnelles et des outils concrets, je t'aide à libérer ton potentiel. Allez, tu viens? On est meilleurs amis depuis l'enfance. Oui, ça dure depuis maintenant plus de 30 ans. Ah oui. Voilà. Ce que j'aimerais dire en tout cas, c'est que bien souvent, avec Edel, on refait le monde. Ouais, c'est vrai. Et on adore le développement personnel aussi. C'est vrai aussi. Et on s'est dit que pouvoir se filmer en ayant des prises de conscience ensemble, ça pouvait avoir un impact positif sur les autres aussi. Donc, et sur nous-mêmes. Et sur nous-mêmes. Effectivement. Souvent, c'est honteux d'aller voir une psychologue, ça veut dire qu'on n'est pas bien dans sa tête. Mais les gars, si vous êtes stressés au travail, vous n'êtes pas bien dans votre tête. Si vos enfants, si vous êtes malheureux parce que vos enfants vont mal, vous n'êtes pas bien dans votre tête. Si vous avez un décès autour de vous, vous n'êtes pas bien dans votre tête. Si vous avez quelconque maladie, vous n'êtes pas bien dans votre tête. Donc, moi, je pense que 100% de l'humanité doit à un moment donné dans sa vie aller voir un ou une psychologue. Oui, et puis c'est des choses qu'on peut faire tout au long de la vie aussi, parce que des fois il y a d'autres... il nous arrive quelque chose et puis il y a d'autres traumatismes qui remontent, ou je pense qu'on n'est jamais un... Comme tu disais souvent, Edel a dit souvent, on n'est jamais un produit fini. C'est vrai, oui. Mais je suis 100% d'accord avec ça, et c'est vrai que même moi, si aujourd'hui, d'ailleurs depuis que j'ai 19 ans, j'accompagne des humains à avancer, que ce soit à être autonome ou que ce soit à s'épanouir, en fait... moi j'ai aucun problème avec le fait de dire qu'il y a des choses qui sont pas encore réglées et que du coup je travaille dessus. En fait je trouve ça juste normal. Donc effectivement, ça me donne envie de dédiaboliser le fait de se faire aider, parce que je vais vous dire un truc les gars, il faut beaucoup de courage, il faut être quelqu'un de très fort et de très courageux pour aller touiller le caca qui est au fond là. Et franchement, aller touiller le caca là, il faut être très courageux, et c'est au contraire faire preuve de beaucoup de courage, c'est faire preuve de beaucoup de force, c'est faire preuve de beaucoup de maturité également, et plein d'autres choses positives que d'aller exposer son intimité intérieure à une thérapeute. Et du coup, je vois pas pourquoi c'est diabolisé, parce que pour moi, les gens qui se font aider font partie des plus courageux en fait. Parce que oui, souvent on va se dire ça va être pénible. Je vais pas vous cacher, il y a des moments, oui, c'est pénible. C'est très pénible d'aller réveiller peut-être des traumas même, d'aller se remémorer des souvenirs qu'on aimerait bien, qui restent enfouis bien, bien profonds. Il y a des moments, c'est très pénible. Il y a des moments, on se rend compte qu'on n'était pas forcément 100% la victime, mais qu'on a aussi été coupable. Il y a des moments, on croit qu'on est 100% victime et que voilà, on nous fait le tort à nous et nous, pauvres de nous, et en fait, on se rend compte qu'on a commis du mal nous aussi. Et c'est pas très agréable, mais c'est ça être courageux et mature et sage, être un être humain qui tend vers la perfection, qui l'atteindra jamais, mais qui tend vers cette perfection. C'est aussi ça, c'est aussi à un moment donné accepter d'avoir un miroir juste en face de soi. De temps en temps, si ce miroir peut être professionnel et donc faire part d'un reflet qui en relation avec ce qui a été étudié, de la psychologie humaine, de la science, voilà, de tout ce que les sciences ont permis de découvrir. Oui. Ça peut être un passage, moi je dis pas que ça doit être forcément toute la vie, mais bon, ça peut être un plus. Et donc voilà, pour dédiaboliser, que dirais-je d'autre pour dédiaboliser Moi j'aurais envie de parler de la vulnérabilité. Oui. Parce que c'est vrai que souvent c'est un concept où on se dit que c'est des gens faibles. Oui. Et il faut être très fort. Alors que du coup de se montrer vulnérable, d'ouvrir son cœur, finalement ça... Ah mais c'est très fort de faire ça. C'est très fort. Mais oui. Et que ça... C'est vraiment très fort. Parce que ça veut dire accepter, c'est courageux, parce que ça veut dire accepter de s'exposer au regard de l'autre. Ça veut dire accepter de s'exposer au jugement. Ça veut dire peut-être une notion, on peut se sentir en danger de faire ça. Bon, évidemment, on ne vous dit pas qu'il faut s'exposer à n'importe qui. Il faut choisir.
Mais Faut non, bien mais moi, choisir son vis-à-vis. dans les accompagnements que je fais, moi, c'est vrai que oser s'exposer, c'est le dernier level. C'est... Ouais, Parce que j'imagine. puis c'est important aussi d'apprendre devant qui on s'expose Oui. et de juger si, si c'est OK ou si la personne en face, elle ne sera pas bienveillante et que du coup, c'est pas la peine. Il faut aussi se protéger, en vrai. Oui, bien sûr, évidemment. Donc voilà, pour la dédiabolisation, je pense qu'on n'est pas trop mal. Sachez que si vous êtes en cours de thérapie, vous êtes quelqu'un d'incroyablement courageux. Force à vous. Ah, force, et franchement, faut persévérer. Après, ça me donne envie aussi de donner un petit conseil sur le choix du thérapeute. Bon, là, je suis branchée thérapeute, mais bah, ça m'aide trop, donc voilà. Comme aucun être humain n'est parfait, aucun thérapeute ne l'est. Ça veut dire qu'il y aura des bons, des mauvais thérapeutes, Oui. voire même pas forcément une question de bon ou mauvais, mais une question d'incompatibilité. Oui. Il ne faut pas s'arrêter à la première expérience, au premier contact avec un thérapeute, parce que, des fois ça passe pas. Peut-être même que la personne est compétente du point de vue de la science et des connaissances, mais peut-être que relationnellement, le courant passera pas parce que incompatibilité d'humeur, de fonctionnement, et c'est pas grave. Il n'y a pas qu'une seule façon de pratiquer la psychologie. Oui, et pareil dans les exercices aussi. Parce Oui. que il existe tellement de choses, mais que ce soit même dans le coaching, ou alors dans l'énergétique, dans les TCC, enfin, il y a tellement d'outils. C'est vrai que des fois, ça va pas forcément Oui. être la personne qui correspond bien pas, mais sûr. ça va être les outils utilisés. Mais bien sûr. Ça nous parlera pas. Et il Parce que- faudra, donc du coup, il faut persévérer et aller. Alors en général, à la première séance, on s'en rend compte quand même, Oui, je trouve. Hein. oui, oui, À la moi aussi. première séance, si vous sentez que ça passera pas, bon, ben, c'est pas grave. Vous dites que vous recontacterez la personne si jamais vous ressentez vous avez besoin de réfléchir, vous recontactez la personne si vous avez besoin d'un autre rendez-vous. D'autant qu'il y a beaucoup de spécialités. Psychologue, en fait, bon, il y a le terme psychologue clinicien, ça va être C'est le plus connu. le plus connu, le plus générique. Mais moi, j'ai une psychologue, bon, elle est clinicienne, mais aussi spécialisée dans le travail. Donc, c'est encore des techniques, encore des méthodes, encore des façons d'appréhender les choses assez spécifiques. Là, en ce moment, j'ai une psychologue spécialisée dans les thérapies cognitivo-comportementales. Donc, c'est encore une autre façon d'aborder les choses. Et selon quelle est votre problématique, vous n'avez pas forcément besoin de la même spécialité. Donc, Non. il y a aussi ça à prendre en compte pour le choix d'un bon thérapeute. Et quoi qu'on dise, si ça vous parle, pour vous-même, encore une fois, n'hésitez pas à vous faire aider par des professionnels ou à en parler autour de vous. Et puis, faites des expériences et en fait, ne nous croyez pas, vivez-le. Merci, c'est exactement ça. Voilà, ne nous croyez pas, vivez-le. On n'est pas parfaite, on sera jamais parfaite, même quand on aura du meilleur matos. Et donc, on va dire des bêtises. Oui, C'est pas grave. chacun sa vérité après. Oui, et puis je vais te dire un truc. Si jamais on se met à faire des vidéos pendant un moment, tu verras qu'à la fin, on dira pas la même chose qu'au début. Non, c'est pas aussi. Non. Sur certains sujets, en tout cas. Non, ça évolue Ben oui, continuellement. donc on tend vers la perfection, mais on abandonne de l'atteindre. Oui. Parfait. Merci en tout cas, Edel, Eh pour, ben, merci à toi, Naïs. pour ce premier échange. Je pas vu le temps passer. super Je me contente. demande combien de temps on a baratiné les gens là. On va aller voir ça tout de suite. Bon, likez, commentez, abonnez-vous, la petite cloche. Il paraît que si on la met pas, c'est pénible. Et puis on espère vous aider Oh oui. et vous amuser. Ciao.